C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui maître Coraline Favrel. Bonjour. Bonjour. Se protéger de la copie d'un projet entrepreneurial. Voilà le thème du jour. La première question est donc simple. Comment éviter d'être copié lorsque l'on débute un projet d'activité ? Alors, il y a vraiment deux phases à distinguer. La première va être la phase du commencement, du lancement, et la deuxième sera une fois qu'on aura un produit qui sera finalisé. L'idée en tant que telle ne va pas être appropriable. Le concept entrepreneurial, initialement, ne peut pas être protégé par un droit de propriété intellectuelle. Chacun est libre d'imaginer des concepts. Et pour prétendre à un droit de propriété intellectuelle, il faudra réaliser quelque chose nécessairement de concret. Avant d'y parvenir, avant de détenir une invention brevetable, une marque certaine, la forme d'un produit finalisé, il y a une certaine période de tâtonnement, de recherche. Et cette période va être plus ou moins longue. Pendant cette période, il faut que l'entrepreneur puisse contacter différents partenaires financiers, que ce soit des banques, des business angels dans le cadre de levée de fonds, que ce soit des experts en communication, des structures d'accompagnement, des structures d'incubation, un ancien professeur, un club d'entrepreneurs, un éventuel stagiaire, un fournisseur de matières premières. Et systématiquement, l'entrepreneur confronté à ces personnes a peur régulièrement de la copie de son projet entrepreneurial. Il y a donc bien évidemment des outils pour se prémunir, des outils complémentaires. Le premier, c'est l'accord de confidentialité. Oui, effectivement, l'accord de confidentialité est véritablement important en ce domaine. Il faudra faire signer en fait à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des intervenants, des participants, cet accord de confidentialité. Pour être valable, l'accord de confidentialité doit impérativement mentionner le contenu dont la confidentialité est voulue et souhaitée. Alors, à chaque fois que vous devez présenter ce projet entrepreneurial, il convient de le faire signer et dedans, vous prévoirez que celui qui s'apprête à divulguer l'information a déposé une enveloppe solo, une e-solo, on y reviendra, et celui qui réceptionne l'information s'engage à ce que cette information ne soit pas transmise, communiquée, exploitée ni par lui-même ni par l'entremise d'un tiers et s'engage à payer une certaine somme indemnitaire que l'on fixera d'ores et déjà au sein de ce contrat, une somme élevée, une somme dissuasive de tout comportement indélicat. En pratique, malheureusement, ce type de contrat ne suffit pas. Il faut le doubler absolument d'un deuxième outil complémentaire. Qui est donc la e-solo, dont vous nous avez rapidement évoqué les termes. La e-solo, c'est une preuve d'une très grande fiabilité. Elle coûte 15 € et elle permettra d'établir que tel jour, telle personne était en détention de tel contenu. C'est extrêmement utile en matière de projet entrepreneurial, en matière de brevet d'invention et en matière de droit d'auteur. Parce qu'en matière de droit d'auteur, on n'a pas de base de titre de propriété qui permettra de tout recenser. Donc on aura souvent des problèmes de preuve, de date. À chaque fois que vous avez un contenu différenciant avec une forte valeur ajoutée, avec un élément de savoir-faire, il conviendra de déposer une nouvelle e-solo. On télécharge en fait ce contenu sur le site de l'INPI.fr, Institut national de la propriété industrielle. Et voilà, une fois que les données seront mises en ligne, l'INPI nous restituera un numéro et une date. Et avec ce numéro et cette date, on pourra ainsi prouver que tel jour on était en détention de telle information. Le jour où on a un problème, une difficulté, on demandera à ce qu'un huissier se connecte sur le site de l'INPI entre nos identifiants de connexion et s'aperçoive que sur tel e-solo qui avait été déposé tel jour, on avait bien tel contenu, de sorte que la présentation postérieure à un concurrent, à un partenaire, est nécessairement douteuse si ce partenaire reprend l'idée entrepreneuriale. Merci, maître Coraline Favrel, pour ces explications. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.